Bonjour. Dans les pièges de l'astral, deuxième partie, je vais vous parler effectivement des incubes et des succubes. Donc ces entités qui parcourent, qui vivent l'astral, plutôt des basses couches de l'astral, ont cette réputation de débauche au niveau des hommes et des femmes. Donc l'incube pour les hommes, la succube pour les femmes. Donc ces entités-là euh, sont connus depuis l'Antiquité, sont connus au Moyen-Âge comme étant des démons. Bon, moi je dirais pas que ce sont des démons, je pense que ce sont des créatures, une fois de plus, nées de la psyché, la basse psyché humaine, des basses vibrations de l'homme, de l'humanité. Et donc, l'incube concerne les hommes, enfin, et une entité plutôt de polarité masculine, un démon plutôt masculin, qui aurait des relations avec les femmes, démoniaques soi-disant. Certains au Moyen-Âge disaient avoir fait l'amour avec le diable ou avec des démons. Bon, enfin. Voilà. Alors je ne sais pas trop les effets qu'il peut y avoir sur une femme quand elle a des relations avec une incube. Je pense que ça ne doit pas être génial. Et certains parlent même, certaines fois, d'enfants issus de ce genre de relation. Donc moi là j'y verrais plutôt, dans ce cas-là, plutôt quelque chose d'extraterrestre, vous voyez, parce que ça rejoint les abductions et le programme génétique qu'ont certains êtres. Donc je me demande, je me pose la question si effectivement l'incube ne serait pas une entité plutôt extraterrestre qui chercherait à faire ses expériences au travers de relations de ce style. D'autant plus qu'il y a pas mal de témoignages, ils ne sont pas très nombreux, mais il y a quand même pas mal de témoignages qui relatent ces faits avec cette précision qui fait qu'effectivement on pourrait faire l'analogie avec l'incube du Moyen-Âge. Concernant la succube, alors là ça concerne plus nous les hommes, là je sais que ce sont des entités vraiment de l'astral, avec certitude, donc une entité d'origine, enfin, polarité féminine, qui va prendre l'apparence d'une femme très séduisante, qui va séduire les hommes au cours ou de voyages astraux, ou dans les rêves, qui sont pas la même chose évidemment, selon le niveau de conscience. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est simplement qu'elle va vider votre énergie vitale, et vous allez avoir peut-être du plaisir sur le moment, mais après, dans la journée, dès votre retour sur Terre, vous aurez des coups de fatigue inhabituels et vraiment peu communs. Vous allez vraiment vous sentir vidé de votre substance, c'est-à-dire d'un coup, plus d'énergie, plus rien. Vous pourrez prendre tout ce que vous voulez, des cafés, des vitamines, ce que vous voulez, plus rien n'y fera. Il faudra vous défaire de l'attachement de cette entité qui veut rester, qui reste collée à vous, parce qu'elle a besoin d'un homme, elle a besoin d'un humain surtout, pour peut-être survivre ou exister. C'est assez curieux, mais elle se nourrit de cette énergie-là. Donc ce sont des entités qui existent vraiment. C'est rare, mais on peut effectivement avoir affaire à ce genre de personnes. Voilà. Après, on m'a posé d'autres questions concernant le temps dans l'astral. Alors, effectivement, on peut donner différentes notions du temps dans l'astral. Déjà, ça dépend de la qualité de la sortie. Si on parle de dédoublement, c'est-à-dire que vous allez sortir de votre corps, quitter votre corps, et vous promenez par exemple dans votre chambre ou aux alentours de chez vous, ça ne sera pas vraiment un voyage astral, ça sera une sortie hors du corps, un dédoublement. Donc là, le temps, quelque part, subsiste plus ou moins. On perd la notion du temps, mais on a encore quelques références bien terre à terre, donc on peut plus ou moins situer, mais on n'a pas c'est pas la même notion du temps que si on était véritablement dans notre corps physique. Par contre, quand on fait une sortie hors du corps et que l'on va dans le monde astral, sur d'autres planètes, sur d'autres dimensions, alors là, la notion du temps est complètement différente, ça n'a rien à voir. Par exemple, si je vais passer une heure dans un monde astral un peu supérieur, par exemple, on va dire,
ben, il pourra s'écouler euh, beaucoup moins sur le plan physique, c'est-à-dire sur le plan physique terrestre. Par exemple, 1 heure, je vais être plus clair, 1 heure de temps terrestre va correspondre peut-être à 7 ou 8 heures de temps astral. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe quand on va dans d'autres dimensions plus hautes. Après, on m'a posé aussi une question, est-ce que quand vous revenez, vous êtes fatigué parce que vous êtes resté longtemps dans l'astral? Effectivement, plus on reste longtemps dans l'astral, alors ce n'est pas le corps physique qui va être fatigué, c'est le corps astral. Donc au bout d'un moment, il va y avoir un rappel, c'est-à-dire que le corps physique, on va dire, va rappeler le corps astral dans son propre corps. Il va tirer sur la corde d'argent, et puis vous allez devoir intégrer votre corps physique. Alors ce qui se passe aussi, c'est quand on est un peu fatigué dans l'astral, on a tendance à perdre conscience, nos sens sont moins aiguisés, moins forts, on a l'impression de sombrer un peu dans un état un peu de vaporeux, on perd conscience, on fait petit à petit, on perd nos sens, et c'est un signe, en tout cas en ce qui me concerne, de retour dans le corps physique. Voilà, ça c'était pour répondre à d'autres questions. On m'a posé une autre question aussi. Est-ce que quand je suis dédoublé, je peux voir les personnes sur un plan physique que je connais? Alors oui, évidemment. Si vous sortez, dès que vous quittez votre corps, si vous allez, par exemple, vous promener, voir des personnes qui, eux, sont sur le plan physique, par exemple, en train ou de regarder la télévision, ou peu importe, vous les verrez. Bien sûr, vous pouvez les voir. Par contre, vous ne pourrez pas communiquer avec eux parce ils ne vous verront pas. Ça, c'est pas, voilà, là, c'est compliqué par contre. Mais vous pouvez effectivement les voir. Ça, c'est une question qu'elle m'a posée, auquel je réponds. Et donc voilà, ça c'était juste pour faire conclure la deuxième partie des pièges de l'astral. Je pense pas que je pense qu'en tout cas j'en vois pas d'autres. Il y en a sûrement d'autres qui existent, mais je les ai pas en tête. Ou alors je ne les connais pas. J'avais déjà fait le tour, voilà. Bon, après les pièges, bon, je vous ai parlé des inculus, c'est pas vraiment des pièges, mais c'est des entités auxquelles il faut se méfier quand même, parce qu'elles existent aussi. Et j'en avais pas parlé dans la première partie. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour ce soir.